Si tu es hypersensible, que tu n'arrives jamais à lâcher prise au travail et que le stress t'épuise, arrête tout. En ce moment, tu en as marre d'être à bout au boulot. Tu te lèves déjà fatigué, tu encaisses, tu retiens, tu fais de ton mieux, mais à l'intérieur, tes batteries sont complètement HS. Tu as tout essayé pour faire disparaître ton stress, te raisonner, te détendre, prendre sur toi. Et pourtant, il est toujours là. Pire, il s'accumule. Et si tu continues comme ça, sans t'en rendre compte, tu avances tout droit vers le burn-out. Je le sais parce que je suis passée par là. En 2021, le burn-out m'est tombé dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. Je ne pouvais plus continuer à me forcer. J'avais besoin de me prioriser, d'apprendre à me connaître et surtout d'écouter mes ressentis au lieu de les ignorer. Aujourd'hui, j'ai retrouvé plus de sérénité au quotidien. Je suis sophrologue hypersensible comme toi et j'ai accompagné des dizaines de personnes épuisées à réduire leur stress et à retrouver de l'apaisement au travail. Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois choses. L'erreur majeure que font beaucoup de personnes hypersensibles face au stress et pourquoi elle les épuise encore plus. 2. Pourquoi le stress t'impacte aussi fort quand tu es hypersensible et comment il te mène à l'épuisement si tu continues à te battre contre lui. Et 3. La vraie solution, apprendre à lâcher prise et à utiliser ton stress autrement. Alors, si tu veux enfin comprendre ce qui se passe en toi et commencer à changer les choses, tu es au bon endroit. Si tu veux qu'on applique tout ça ensemble, tu trouveras un lien en description pour travailler avec moi. Si tu es prêt, prête à transformer ton rapport au stress sans chercher à l'éliminer coûte que coûte, c'est parti. Partie 1, l'erreur qui t'empêche de réduire ton stress. Commençons par l'erreur la plus courante chez les personnes hypersensibles quand elles sont stressées. Cette erreur, c'est de vouloir combattre le stress. Te dire, il ne faut pas que je stresse. Je dois me calmer. Je dois tenir. Le problème, c'est que plus tu te bats contre ton stress, plus il s'intensifie. Le stress, c'est comme des sables mouvants. Plus tu te débats pour t'en sortir, plus tu t'enfonces. Pourquoi? Parce que le stress n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Il est là pour t'indiquer que quelque chose est trop lourd, trop rapide, trop exigeant pour toi. Quand tu l'ignores ou que tu essayes de le faire taire à tout prix, ton corps comprend une chose. Le danger est toujours là. Alors, il reste en alerte. Encore et encore. Et à force, tu t'épuises. Pas juste une petite fatigue, hein. Une fatigue profonde. Physique, mentale, émotionnelle. L'erreur, ce n'est pas d'être stressé. L'erreur, c'est de croire que tu dois tenir coûte que coûte. C'est exactement comme ça qu'on glisse, sans s'en rendre compte, vers l'épuisement, voire le burn-out. Partie 2. Pourquoi le stress t'épuise autant quand tu es hypersensible? Pour comprendre pourquoi cette erreur est si dangereuse quand on est hypersensible, il faut comprendre une chose essentielle. Le stress à la base n'est pas négatif. C'est une réaction naturelle du corps face à un danger, réel ou perçu. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le cerveau s'active. C'est ton système de survie. Le problème, ce n'est pas le stress ponctuel. C'est le stress qui ne redescend jamais. Et au travail, aujourd'hui, ton corps reste souvent en alerte permanente. Les urgences, la pression, les attentes élevées, la charge mentale, la difficulté à couper. Et quand tu es hypersensible, tout ça est vécu encore plus intensément. Tu captes les tensions, les non-dits, les émotions des autres, les ambiances, les micro-stress du quotidien. Ton système nerveux est très réactif. Résultat, le stress s'installe plus vite et surtout, il dure plus longtemps. Concrètement, ça peut donner une fatigue constante, des troubles du sommeil, des tensions dans la mâchoire, les épaules, le dos, une irritabilité inhabituelle, des difficultés de concentration, un sentiment d'être à bout, même sans raison. Et quand ce stress devient chronique, le corps n'a plus le temps de récupérer. Quand le stress ne redescend jamais,
C'est comme un verre qu'on remplit sans jamais le vider. À un moment, ça déborde. Il s'épuise. Le mental s'embrouille. La motivation s'effondre. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est le signe que ton corps te demande d'arrêter de te battre et d'apprendre à fonctionner autrement. Et justement, c'est ce que je vais te montrer maintenant. Partie 3, la solution. Apprendre à lâcher prise et utiliser le stress autrement. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait concrètement pour arrêter de se battre contre le stress et l'utiliser autrement. La clé, c'est le lâcher prise. Pas le lâcher prise dans la tête, intellectuelle, mais un lâcher prise dans le corps. Le lâcher prise, ce n'est pas comprendre, c'est poser ce que ton corps porte depuis trop longtemps. Parce que le stress s'accumule d'abord là, dans les épaules, dans le dos, dans la mâchoire, dans la respiration. En accueillant le stress, en l'écoutant et en le laissant circuler dans le corps, le système nerveux peut enfin se réguler. Le stress devient une information, pas une menace. Il perd naturellement en intensité. Le stress, c'est comme un voyant sur le tableau de bord. Tu n'éteins pas le voyant en cassant la voiture. Tu regardes ce qu'il te dit. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour Christophe, un client que j'ai accompagné. Christophe est venu me voir pour un stress professionnel et une angoisse liée à un événement de sa vie. Au fil des séances, il a appris à utiliser des exercices dès que le stress remontait. Aujourd'hui, il a retrouvé un équilibre professionnel et une vraie sérénité personnelle, parce qu'il sait comment écouter son corps et relâcher la pression au bon moment. Et c'est exactement pour ça que je te propose aujourd'hui 3 exercices très simples, très concrets, que tu peux utiliser dès que la pression monte, même au travail. Exercice 1 pour évacuer les tensions. Ce premier exercice t'aide à libérer les tensions physiques et émotionnelles. Mets-toi debout, si tu veux, ferme les yeux. Prends un instant pour sentir les zones tendues, les épaules, la nuque, la mâchoire, les pensées qui tournent. Imagine toutes ces tensions descendre lentement dans tes bras, jusqu'à tes mains. Relâche les épaules. Inspire par le nez, ferme les poings, retiens l'air quelques secondes, puis fais des mouvements doux des épaules de haut en bas, comme si tu faisais remonter, depuis le fond du corps, tout ce qui t'encombre. Le stress, les crispations, les émotions bloquées. Quand tu n'en peux plus de retenir l'air, souffle fort par la bouche et ouvre les mains et jette symboliquement toutes ces tensions au sol. Secoue les doigts comme pour t'en débarrasser complètement. Fais une pause, observe ce qu'il se passe dans ton corps. Tu peux refaire l'exercice une seconde fois en imaginant tenir de lourds sacs dans chaque main. Tu inspires, tu charges les sacs et à l'expiration, tu les jettes. Tu lâches du lest. Accueille cette sensation de légèreté. Exercice 2 pour libérer l'énergie du stress. Le deuxième exercice sert à évacuer l'énergie négative accumulée. Mets-toi debout, les yeux ouverts. Saute sur place. Relâche totalement le haut du corps. Laisse tes bras bouger librement, sans contrôler. En même temps, imagine que tu écrases ton stress, que tu piétines tout ce qui te pèse, les tensions, la pression, la surcharge. Lâche-toi vraiment. Arrête-toi quand tu en ressens le besoin et observe ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que nécessaire. Exercice 3 pour revenir au calme par la respiration. Le troisième exercice t'aide à revenir au calme en profondeur. Allonge-toi si tu le peux. Pose une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine. Observe simplement ta respiration, sans la forcer. Tu sais quand tu inspires, tu sais quand tu expires. Suis le trajet de l'air dans le nez, dans la poitrine, dans le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle.
Laisse ta respiration devenir comme une vague qui va, qui vient. Allonge doucement ton expiration. C'est elle qui apaise le système nerveux. Accueille le calme, le confort, la sensation d'être ici, maintenant, dans ton corps. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. Le stress n'a pas besoin d'être combattu. Il a besoin d'être écouté, accueilli, puis libéré. Quand tu apprends à faire ça, le stress commence naturellement à diminuer. Et c'est comme ça que tu peux retrouver plus de calme, plus de clarté et plus d'apaisement au travail. Le stress n'a pas besoin d'être combattu. Il a besoin d'être écouté, accueilli, puis libéré. Quand tu apprends à faire ça, le stress commence naturellement à diminuer. Et c'est comme ça que tu peux retrouver plus de calme, de clarté, plus d'apaisement au travail. Si tu t'es reconnu dans ce que vivait Christophe, si tu sens que ton stress te pèse au travail et que tu as besoin d'un accompagnement adapté à ton hypersensibilité, je t'ai mis un lien en description. Tu peux me contacter et on prendra le temps de voir ensemble si on peut travailler ensemble. Prends soin de toi.